Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel hebdo. Cette semaine, nous sommes au terme de la Vosges-les-Bains, ici juste à côté de la piscine, ça donne envie, on va en parler tout de suite. Nous sommes donc au terme de la Vosges-les-Bains. Je suis avec Sandrine Donjon. Bonjour. Bonjour Anaïs. Donc vous êtes adjointe de direction ici. Donc je rappelle que ça fait partie du groupe de la chaîne Thermale du Soleil. Tout à fait. Ces termes-là. Et ça y est, la saison 2024 est lancée. La saison thermale est lancée depuis le 18 mars, oui. Alors combien de curistes ici chaque année et puis quel objectif cette année? Alors on a un objectif d'un peu plus de 4600 curistes. L'année passée on était à 4300. Parce qu'on sait qu'il y a eu la période Covid qui a fait quand même du mal aux thermes qui sont restés fermés pendant 18 mois, si je ne dis pas de bêtises. Un petit moins de 18 mois, voilà. On a ouvert par séquence, pardon. Et sinon, c'est vrai qu'avant Covid, on était à plus de 5000 curistes. Voilà, c'est ça. Donc l'objectif, c'est de se baser sur les chiffres et puis d'essayer de remonter tout doucement. On relance tout doucement et c'est assez prometteur puisqu'on a déjà 85% des réservations qui sont enregistrées. Donc c'est encourageant. C'est très encourageant. Alors quel profil ils ont? Est-ce que c'est plutôt des personnes du coin ou alors les gens viennent parfois de loin pour faire ces cures-là? Alors il y a des personnes qui viennent de loin, mais c'est vrai que c'est essentiellement le quart nord-est de la France, oui. Donc on sait qu'il y a 4 stations dans les Vosges. Comment on fait pour se démarquer ici à la Vosges-les-Bains? Alors c'est par rapport à nos orientations thérapeutiques, cardio-artérielle et rhumatologie. Il y a l'environnement aussi, il y a notre plateau technique, puisqu'on a un éventail de soins qui est très très large sur Bains-les-Bains. On sait que Plombières a fermé un certain temps. Il y a eu des travaux, ensuite il y a eu des soucis au niveau sanitaire parce qu'il y a eu une bactérie dans les réseaux d'eau. Enfin voilà, tout ça a été fermé un certain temps. Est-ce que il y a eu un impact? Est-ce que ça s'est reporté peut-être ici quelque part? Alors de Plombières, on a eu quelques curistes, mais c'est vrai qu'on a la particularité de traiter la maladie de Crohn essentiellement, ce qu'on ne traite pas sur Bains-les-Bains. Donc on n'a pas eu d'impact. Il n'y avait pas forcément de raison que ça se reporte sur votre notre activité. station. Voilà. Et il y a également la station Nancy Thermale qui devait être ouverte l'année dernière. Il y a eu un report également, mais en tous les cas, c'est prévu. Est-ce que ça peut être un peu inquiétant en termes de concurrence? C'est pas du tout le même profil des curistes. Voilà, Nancy Thermale sera vraiment au cœur de la ville. Les Bains, vous êtes dans un environnement assez boisé, c'est les balades en forêt, c'est l'environnement est complètement différent. Voilà. Alors on sait que à l'automne prochain sera votée la loi de financement de la sécurité sociale. Certains évoquent la possibilité de dérembourser les cures. On sait que c'est toujours un peu dans le collimateur. Est-ce que c'est inquiétant? Est-ce qu'il faut s'en soucier? Il faut s'en soucier, être vigilant. Après, on a le retour des curistes quand même qui nous dit qu'ils ont un effet bénéfique 6 à 9 mois après la cure, moins de consommation de médicaments. Donc, c'est reconnu par les grandes autorités de santé que la cure thermale est bénéfique. De manière générale, comment assurer un avenir pérenne pour les thermes? Il faut parler de nous essentiellement. Non, mais bien sûr, il faut que les curistes en parlent. Il faut que les médecins aient la connaissance aussi que la cure thermale est reconnue, c'est du soin naturel aussi, donc tout ça fait qu'il faut pérenniser ces soins-là. Donc on le sait, les thermes, c'est de nombreux parcours de soins, on en reparlera dans un instant. Parmi eux, la fibromyalgie, qui est une maladie encore assez méconnue et assez complexe. On avait tourné un reportage ici, c'était en 2014, on regarde et on se retrouve juste après. Lundi, c'était la journée mondiale de la fibromyalgie, une pathologie méconnue dont le diagnostic est difficile à établir. Officiellement en France, 180 000 personnes en sont atteintes. Maladie chronique très douloureuse et inflammatoire au niveau musculaire, elle touche plus particulièrement les femmes, même jeunes. Les thermes de Bains-les-Bains ont mis au point un programme spécifique et reçoivent chaque année une quarantaine de curistes pour ces symptômes. Des douleurs diffuses dans l'ensemble du corps qui sont plus ou moins importantes en fonction de ma fatigue, en fonction des fois même sans être fatigué le lendemain on se lève, on ne peut pas porter une bouteille d'eau, des fourmillements au niveau du crâne, des sensations des fois que le corps c'est du béton parce qu'on a ça bloque sans savoir pourquoi ni comment. Donc on essaye de faire du sport, mais en faisant du sport, on a l'impression d'être encore plus fatigué le lendemain. Et effectivement, mon médecin traitant m'a conseillé de faire la cure.
Au programme, relaxation, détente physique et psychique pour améliorer la qualité du sommeil. De nombreux exercices dans l'eau permettent de travailler les muscles douloureux et abaisser les tensions nerveuses. Des séances de sophrologie participent au mieux-être. Surtout des séances spécifiques à la fibromyalgie qui se déroulent dans le bain de kaolin, le bain à l'argile, où là le curiste va pouvoir bénéficier de 3 paramètres. L'eau thermale avec ses vertus sédatives, hypotensives et vasodilatatrices, décontracturantes aussi. Va bénéficier aussi de l'argile, le kaolin, et de la séance de relaxation guidée. Pour diminuer la souffrance des malades, approche psychologique et activité physique prennent en compte l'ensemble de l'individu, car les symptômes évolutifs et mouvants ne peuvent pas être traités individuellement et les médicaments classiques ne semblent pas avoir d'effet concluant. Les médicaments antidouleurs calment la douleur, mais ce n'est pas un traitement efficace en ce sens que la douleur se déplace. La seule chose qu'il faut savoir, c'est qu'elle guérit toujours. Mais elle guérit, elle met plusieurs années pour guérir. 3-4 ans pour guérir en moyenne. Et le traitement le plus efficace finalement, c'est la cure thermale. Pas de miracle cependant, après 3 semaines de cure, les symptômes s'atténuent seulement. Il faudra renouveler les soins durant plusieurs années pour une guérison, un traitement qui n'est pas pris en charge par la sécurité sociale. Nous sommes toujours au terme de la Vosges-les-Bains. Je vous retrouve Sandrine Donjon et je retrouve également Amélie Lombard. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes agent thermal ici, mais c'est tout récent, hein, c'est une reconversion professionnelle. Oui. Avant j'étais hôtesse de caisse, du coup j'ai fait presque 10 ans de grande distribution. Alors qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ça? Alors les soins, donner du bien-être aux gens et puis voilà, travailler avec l'eau, je trouve que c'est passionnant, voilà. Vous avez fait une petite formation pour ça? Oui, une formation du Greta, du coup j'ai une attestation du Greta qui m'a appris à apprendre le métier d'agent thermal. Et donc rappelez-nous un petit peu quel parcours de cure sont proposés ici? Alors on a tout ce qui est maladies cardio-artérielles et puis les rhumatismes, tout ce qui est rhumatismal, voilà. Et alors, quelles sont les propriétés de l'eau ici, Sandrine? Alors voilà, en soignant les affections rhumatismales et maladies cardio-artérielles, on a l'eau qui est sédative, qui va être aussi vasodilatatrice, et puis au niveau rhumatologie, anti-inflammatoire et antalgique. Quelles pathologies, par exemple, on ne va pas toutes les citer évidemment, mais quelles pathologies peuvent être prises en charge ici? Alors, comme on a ces 2 indications, voilà, en cardio-artériel, on va avoir par exemple l'hypertension, on va avoir des séquelles d'infarctus, la maladie de Raynaud aussi, et puis en rhumatologie, pour en citer quelques-unes, la fibromyalgie, l'ostéoporose, arthrose générale du genou, de la hanche, etc. Alors vous, Amélie, qui les voyez au quotidien, ces patients-là, quels sont les retours que vous avez pu avoir? Ils se sentent mieux? Ah oui, ils se sentent mieux au bout de... On va dire que la première semaine, c'est compliqué. Ils sont fatigués, ils arrivent souvent stressés, ils ont des douleurs qui se réveillent. Et après, ça va mieux, ils se détendent, ils prennent plus le temps entre les soins. Puis quand ils repartent, ils sont bien, ils dorment mieux, ils prennent moins de médicaments. Et puis voilà. En quoi ça consiste les soins qu'on peut trouver ici? Alors, les soins, en fait, vous avez une prescription médicale, donc c'est un médecin thermal, qui va prescrire 4 ou 6 soins thermaux par jour, et tout ceci pendant 18 jours. Alors, les soins thermaux, par exemple, ça peut être quoi? Alors, on a différents soins, on a quand même des soins exclusifs, comme par exemple le bain de kaolin, l'argile blanche qui est mélangée à l'eau thermale. Vous avez des soins en piscine, ce qu'on appelle la piscine de mobilisation, avec un kiné qui va faire des étirements, des mouvements. Et puis on a des petits soins individuels, on a la caricature des établissements thermaux, ça va être les douches, la douche au jet, mais on a des soins également en baignoire avec des bulles d'air par exemple. Alors à quoi ça ressemble une de vos journées par exemple, Amélie? Alors moi j'arrive ici, je prends mon service vers 7h30 et après je suis en agent polyvalent. Donc je peux être aussi bien aux trompes qu'au planning des massages ou alors je peux être amenée à aller en renfort au baignoire ou aux douches au jet. Voilà. Journée bien remplie. C'est ça, voilà. Et la nouveauté cette année, c'est notamment le programme Santé des jambes. Hein. Tout à fait, on a un accent aussi sur ce qu'on appelle les cures libres, donc des petits modules de 5 jours. Et puis on a rendu spécifique une formule santé des jambes, également mal de dos. C'est-à-dire que les personnes vont bénéficier de soins thermaux et des activités complémentaires. Donc là, ciblé par exemple santé des jambes, ça va être pour relancer la circulation avec des séances de réflexologie ou de pressothérapie par exemple.
Vous parlez d'activités complémentaires, on sait qu'il y a aussi des activités bien-être qui peuvent des fois se passer en extérieur. C'est une prise en charge assez globale finalement, une cure. Hein. La cure, c'est la prise en charge globale, c'est l'environnement, c'est aussi le lâcher-prise de la personne, c'est une coupure avec le quotidien. Il y a l'action bénéfique de l'eau, l'action mécanique dans les soins, mais il y a aussi l'environnement qui est bénéfique. Et généralement, comme vous le disiez, ils sortent, ils se sentent mieux, ils peuvent faire parfois de l'activité physique, ils sont à nouveau en mesure de faire certaines choses. Ils reprennent voilà, quelques activités extérieures, oui. Et c'était le cas justement d'un des curistes il y a quelques années qui ensuite a enchaîné sur un tour d'Europe à vélo. Je ne sais pas si vous vous rappelez peut-être de lui. Monsieur Mauve, oui. Voilà. Et donc on avait tourné un reportage, on le regarde et on se retrouve juste après. Merci à toutes les deux. Merci. Après, je vais aller en Allemagne, remonter la Moselle. Xavier a 51 ans et souffre d'une spondylarthrite ankylosante, une inflammation chronique des articulations. Il vient chaque année au terme de Bain-les-Bains pour soulager sa douleur. Pourtant, ça ne l'empêchera pas de partir ce samedi dans un périple à vélo. Ce quinquagénaire originaire des Alpes-Maritimes s'élance dans un tour de l'Europe pour une durée de 6 à 7 mois, plus de 8000 km au programme. Mais pour lui, ce n'est pas une première. J'ai fait mon premier voyage dans les conditions que je suis avec un vélo, avec une remorque depuis 2012. Sinon, j'ai déjà fait 4 voyages à l'étranger, toujours dans ces conditions. On serre un petit peu les jambes. Douche pénétrante, G, Xavier a suivi une cure de 3 semaines pour aider à la décontraction musculaire et augmenter sa mobilité. Il a aussi bénéficié d'un entraînement adapté, dont 1 heure quotidienne avec son coach. Tout doit être pensé en fonction de sa maladie. Il a un entraînement quotidien pour justement lutter contre l'ankylose due à cette pathologie, ainsi que la difficulté de souplesse articulaire. La grande difficulté qu'il va rencontrer aussi, c'est de bivouaquer. Et pour quelqu'un qui a les articulations qui tentent à se souder, bien bivouaquer, sortir du combat. Son vélo et sa remorque sont prêts. Xavier espère faire une 50aine de kilomètres par jour pendant son périple avec un objectif en tête. Ma première motivation, c'est le plaisir, la détente, la découverte. Sont des choses qu'il faut garder en mémoire et pas l'aspect contrainte. Départ donc en principe ce samedi, une aventure à suivre sur les réseaux sociaux de la station thermale. Nous sommes toujours au terme de la Vosges-les-Bains. Je suis avec Frédéric Drevet. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes maire de la commune et les Thermes, c'est vraiment un établissement emblématique de cette commune. Les Thermes sont carrément facteur d'identité, voire notre identité première. Donc le thermalisme à Bain-les-Bains sur la commune de la Vosges-les-Bains. C'est un établissement historique. Est-ce qu'on connaît un petit peu l'histoire de cet établissement ? Alors l'histoire du thermalisme, oui, ça remonte au gallo-romain, donc ensuite le Moyen-Âge, donc il y a eu une certaine baisse de l'usage, mais ça a repris. Et enfin, à partir de la fin du 19e, le thermalisme a pris son plein essor. Donc l'activité thermale, on peut dire, représente une part importante de la vie de la commune. Et en termes de tourisme, c'est finalement assez conséquent. Le thermalisme et le tourisme sont évidemment liés. Le thermalisme a une place prépondérante, même si nous travaillons également au tourisme non thermal, mais les deux se marient. Thermalisme et tourisme, sur notre commune, c'est environ 72 500 nuitées annuelles, donc c'est facteur d'importance, tant pour nos hébergeurs, nos restaurateurs, nos commerces et l'animation de la commune. Oui, ça fait vivre un petit peu tout le monde, finalement. Pas un petit peu, ça fait vivre énormément. L'hébergement, c'est 129 meublés. Nous avons un nouveau camping, un jeune couple qui s'est installé, très dynamique. Nous avons une aire de camping-car, nous avons 7 chambres d'hôtes, 2 hôtels qui viennent d'être repris. On est vraiment en plein rebond, qui viennent d'être repris. Pour certains qui nécessitent des travaux, mais on est vraiment dans une phase de rebond très, très constructive et très optimiste pour nous. Donc de quoi donner envie aux gens de venir ici. Et puis il y a aussi ce beau territoire de la Vosges, finalement, qui a de nombreux atouts. Alors les nombreux atouts de la Vosges, c'est l'écrin de verdure, bien évidemment, le calme, la sérénité, nos forêts
que nous dynamisons à travers le label Forêt d'Exception, nos sentiers pédestres, nos sentiers VTT, sans oublier le canal des Vosges, donc avec la véloroute voie verte, la voie bleue, qui traverse notre commune et sur laquelle nous travaillons au niveau de la signalétique et avec l'agglo d'Épinal, mais nous travaillons également avec le département sur la mise en place de cycles, de boucles cyclotouristiques, de façon à ce que les touristes fluviaux et les cyclotouristes reviennent sur le centre-bourg. J'en ai un petit peu pour tout le monde. Et donc là, on va entrer dans quelques semaines dans la période vraiment le cœur de la période touristique. Est-ce qu'il y a des temps forts prévus cet été, des animations immanquables? Alors nous sommes rentrés le 18 mars, hein, donc la saison thermale a débuté. Nous avons des temps forts, donc très prochainement, nous avons le premier volet ou le premier salon des antiquaires et de brocantes. Nous avons la chance d'avoir le président départemental qui habite Bains-les-Bains. Et donc ce premier temps fort, ce premier festival de la brocante et des antiquaires le 1er mai. Nous avons la fête des possibles le 4 et 5 mai. C'est quelque part une arborescence de la fête de la transition. Nous avons le comice agricole, donc ça sera fin mai, c'est tous les 2 ans, ça reprend malgré le Covid, après le Covid, et nous avons le festival Haut-les-Bains, bien évidemment, premier week-end de septembre. Je n'oublie pas Carnaval, nous avons accueilli nos curistes par Carnaval le week-end dernier. Donc il y a de quoi faire. Merci Frédéric Drevet d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. On regarde les infos de la semaine. À la Manufacture Royale de Bains-les-Bains, mardi dernier, ces élèves de 6e du collège de la commune ont célébré le bicentenaire de la naissance de Julie-Victoire d'Aubier en 1861, première bachelier de France, c'est le terme employé à l'époque, puis en 1871, première licenciée en lettres. Julie-Victoire d'Aubier est donc née ici même en 1824. Enseignante et conférencière, elle a milité toute sa vie pour l'émancipation des femmes et la défense de leurs droits. De nombreux événements sont prévus à la Manufacture tout au long de l'année. Prochain rendez-vous les 13 et 14 avril avec l'inauguration de la rando-vélo depuis Fontenoy-le-Château, une nouvelle expo et des contes. Suivront le 27 avril une conférence, du 18 au 20 mai la venue d'un graffeur et le 14 juin un concours d'éloquence. À Épinal, une personne sur 4 vit sous le seuil de pauvreté. C'est dans cette conjoncture inquiétante que se réunissaient en début de semaine une quinzaine d'associations ayant pour but l'accompagnement des plus défavorisés à l'espace court à Épinal. Initiée en 2022, cette journée a pour but de permettre aux acteurs du secteur de se coordonner et de s'informer mutuellement sur les actions de chacun, mais aussi de partager les expériences vécues lors de ces ateliers animés par des bénévoles et des personnes en situation ou ayant été en situation précaire. Dans les Vosges, la pauvreté touche de plus en plus de personnes, principalement les bas salaires, les étudiants et les retraités. En cause, l'inflation et la hausse des dépenses sur le gaz, le carburant ou encore l'électricité. Donc là, vous ouvrez le bac. Alors vous avez ça pour vous aider à tenir le couvert. Ah, il y a un petit support, oui, c'est bien. Vous versez là vos bien, épluchures, donc là pour l'instant il n'y a rien. Un nouveau site de compostage collectif a été installé cette semaine rue du Colonel Serrault à Certigny, le deuxième du genre dans la commune, à destination d'une douzaine de résidents d'un immeuble géré par Vogélis. Une collaboration entre le bailleur social et le SICOVAD qui a pour objectif d'inciter ses locataires à mieux trier leurs poubelles et en réduire le poids, en déposant notamment leurs déchets verts dans ces 3 bacs. Après un bref rappel des bons gestes à adopter, tous ont reçu un bioseau pour collecter épluchures, marcs de café et autres coquilles d'œufs. Des déchets qui pourront donc, une fois transformés en terreau, être réutilisés par chacun d'eux. Jeune Seiji, ne perds pas de vue l'objectif que tu t'es fixé de devenir samouraï. C'est l'histoire d'un jeune samouraï qui se déroule il y a 400 ans dans la vallée du mont Fuji au Japon, bien loin donc de la salle de l'Espé à Charmes, où était récemment proposé aux scolaires ce conte musical interprété par l'ensemble orchestral Épinal La Belle Image, une création originale de Franck Nathan, auteur, compositeur et violoniste à l'Opéra National de Lorraine, qui s'inscrit dans un projet pédagogique plus vaste autour des thématiques du conte et de la musique.
Entre deux giboulées de mars, ce sont des averses de confettis qui se sont abattues sur la Vosges-les-Bains samedi dernier dans le cadre de l'édition 2024 de son carnaval. Organisé par l'association La Carnavalcade, on pouvait y trouver les grognards du 18e RT d'Épinal, un rassemblement de sorcières, attention ça décoiffe, ou encore une Guggen Musik, comprenait une fanfare déguisée, et la clique des sorcières venue de Bonndorf en Allemagne à l'occasion de la célébration du jumelage des deux communes. Attention, ça tâche. Et voilà, l'hebdo est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette émission vous a plu et que vous avez appris beaucoup de choses. Quant à nous, on se dit à la semaine prochaine. À bientôt.